أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Auzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue de retour dans cette série de dars sur le Ramadan. Aujourd'hui, on va parler du code de conduite du musulman. Ce code de conduite s'étend sur deux aspects, les droits de Dieu et les droits de l'homme. Bien évidemment, le début du Ramadan est pour le croyant un but pour se rapprocher de son Seigneur et de l'adorer. Et le meilleur moyen de l'adorer, c'est à travers la prière. Le Ramadan est venu et a transmis ses bénédictions à tous ceux qui ont tenté d'en profiter. Et bientôt, il touchera à sa fin sans même qu'on s'en aperçoive. Un croyant sage et sincère se souvient toujours et devrait se rappeler qu'avec la fin du Ramadan, nous n'avons pas été affranchis de nos nombreuses responsabilités et nos devoirs. Le Ramadan est venu nous former pour mieux remplir ses devoirs et responsabilités. Il est venu enseigner le respect des droits et la méthode pour le faire avec constance et indiquer les étapes du progrès. Le Ramadan se termine en nous enseignant tout cela. Lorsque ce mois touchera à sa fin, débutera alors le moment pour relever les normes de nos œuvres et favoriser notre progrès spirituel. Nous sommes chanceux que le Messie premier, alayhi salatu wassalam, nous ait guidés clairement dans ces domaines. Il nous a prodigué des conseils sur le respect de nos devoirs envers les actes d'adoration et envers autrui. Il nous a présenté un plan d'action pour mener notre vie. Si cette stratégie fait partie de notre vie, alors nous marcherons certainement sur les voies favorisant l'épanouissement dans le domaine et de la vertu et de la droiture. Il s'agit de la voie pour éviter les écarts de conduite, les péchés et pour se faire pardonner. À notre époque, le serviteur véritable du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous exhorte à maintes reprises, donc le Messie premier, l'Islam, de mener notre vie en accord avec les vrais enseignements de l'islam. Il a expliqué clairement que nous devrons suivre ces conseils si nous souhaitons mériter en permanence les faveurs d'Allah. Allah affirme « Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun » étant donné que, c'est-à-dire que je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils ne m'adorent. Étant donné que la raison d'être de l'homme est le culte de Dieu, il est essentiel qu'il s'y trouve un haut degré de plaisir et de félicité. Ce concept est aisément compris grâce à nos expériences et notre vécu au quotidien. Voyez à titre d'exemple, la consommation des aliments créés pour l'homme n'est-elle pas une source de plaisir pour lui? L'homme ne possède-t-il pas des papilles gustatives pour tirer plaisir des saveurs, des sensations d'un repas succulent? Peut-on donc affirmer que les actes d'adoration, eux, ne recèlent aucun plaisir? Il y a un plaisir en toute chose et l'homme s'en délecte. Pourquoi donc ne tire aucun plaisir de ces actes d'adoration? Il explique, sachez que les actes d'adoration ne sont pas un fardeau ou un impôt. Le plaisir qui s'y trouve est de loin supérieur à tous les délices de ce monde. Le malade ne savoure pas un mets succulent, de même, l'infâme ne tirera aucune saveur de l'adoration divine. Si on ignore la portée d'un acte, comment en tirer plaisir? Celui dont tous ses sens sont morts, comment profitera-t-il d'une faveur? En tirera
ignore-t-il un plaisir? Lorsqu'il s'empêtre dans le matérialisme et qu'on ne se soucie pas de ses valeurs, on est malade. Le Messie premier, l'Islam, il présente la solution. Il déclare: je constate que certains sont négligents et paresseux dans l'accomplissement de leur salat, car ils ignorent le plaisir et la saveur que Dieu y a mis. La question est, pourquoi ignorent-ils ce plaisir? Jamais n'y ont-ils goûté. Certains, quand ils sont pris dans leur travail, ne veulent pas entendre l'appel du muezzin. On dirait que leur cœur est peiné de l'entendre. Certains, par ostentation, disent aux autres: on va devoir partir pour la salate ou on va devoir fermer le magasin. Le Messie premier, l'Islam, dit: l'état de pareils gens est fort pitoyable. Certains tiennent leur magasin sous la mosquée, mais n'y mettent jamais les pieds. On doit, avec grande détresse et ardeur, accomplir la prière suivante. Ô Seigneur, fais que nous goûtions, ne serait-ce qu'une fois, à la saveur de la salate et des actes d'adoration, tout comme nous goûtons à celle des fruits et d'autres mets. Voilà le code de conduite d'un croyant. Il faudra implorer Dieu en ce sens, et c'est là qu'on va tirer plaisir dans ces salades. Une fois qu'on aura goûté, on en aura connaissance et on sera désormais vigilant à cet égard. Le Messie premier, l'Islam, déclare: on se souvient d'une belle chose contemplée avec délice. De même, on se souvient d'une scène laide et horrible. On n'oublie ni la beauté ni la laideur. La salade, pour ceux qui la négligent, est une amende. Ils se disent: pourquoi, sans aucune raison, devons-nous nous réveiller le matin, accomplir l'ablution dans le froid, mettre de côté tout confort pour accomplir la salade? Ceux-là vivent dans l'ignorance. Ils ne peuvent pas saisir l'importance et ne connaissent pas le plaisir et la joie qui s'y trouvent. Ils se disent croyants, mais tirent plus de plaisir dans leur sommeil que dans la prière. Le Messie premier, l'Islam, déclare: étant donné qu'ils sont ignorants, comment pourront-ils se délecter de cette salade? Un ivrogne avalera verre après verre afin d'atteindre l'ivresse. Le perspicace, le sage, s'il est un véritable croyant, tire profit de cet exemple, à savoir qu'il doit persévérer dans ses actes d'adoration, implorer Dieu et être régulé dans ses salades, jusqu'à ce qu'il en tire plaisir. Le plaisir de l'ivresse est l'objectif principal de l'ivrogne. L'esprit et toutes les aptitudes du croyant doivent être consacrées à la prière et à l'acquisition de ce plaisir. Animé de sincérité et d'ardeur, on doit ressentir tout au moins une détresse et une peine ressemblant à celle de l'ivrogne pour que naisse la supplique adressée à Dieu, lui demandant d'accorder ce plaisir. Certainement, on en tirera du plaisir suite à des efforts incessants en ce sens. En accomplissant la salate, le croyant doit aussi tenter d'acquérir les avantages qui y sont liés et avoir l'état d'esprit de l'ihsan. Allah déclare: Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Les vertus chassent les mauvaises actions. On doit supplier Dieu en ayant au cœur ces hasanat, donc ces vertus, et ses plaisirs, afin de pouvoir accomplir la prière des siddiqin et des muhsinin. Et un autre verset affirme que la salade protège de l'indécence et du mal. Or, d'aucuns commettent des péchés en dépit de leur salade. Certes, ils prient, mais pas avec l'esprit ou la droiture nécessaire. Si la salade n'a aucun effet sur eux, cela signifie qu'ils prient, mais pas avec l'esprit nécessaire. Ces gens n'y consacrent pas toute leur attention. Ils se cognent le front au sol par habitude. Leur âme est morte et Allah ne considère pas de telles salades comme des hasanat. En dépit de leur signification proche, Dieu a mentionné hasanat et pas salat dans ce verset, afin d'indiquer la vertu et la beauté de cette salade véridique qui chasse le mal et qui, accompagnée par des faveurs divines, la salade ne signifie pas uniquement se tenir debout et s'asseoir.
Son essence même est l'acte d'adoration qui accorde un plaisir immense. La supplication est essentielle pour acquérir ce plaisir et sortir de cette maladie. On ne doit pas implorer Dieu uniquement pour assouvir ses désirs matériels. Ensuite, le Messie promet, prodigue ce conseil: accomplissez la salate comme le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de le faire. Il n'y a aucun mal à implorer Dieu dans sa langue maternelle après avoir usé des prières consacrées. La salate ne sera point annulée pour cette raison. Aujourd'hui, les gens ont perverti la salate. Ils ne l'accomplissent pas, se contentent de se cogner la tête au sol comme des poules qui picorent, pour ensuite se consacrer à de longues prières ou supplications après la salate. Cette pratique est très courante en Inde et au Pakistan. Ils accomplissent à la va-vite la salate pour ensuite faire de longues prières en levant les mains au ciel. Alors que les supplications sont le cœur de la salate. Comment atteindre l'objectif de la prière rituelle en suppliant Dieu hors de la salate? Il serait tout à fait futile de présenter ses doléances en l'absence du roi quand on a eu l'occasion de le faire dans sa cour en sa présence. Tel est le cas de ceux qui n'implorent pas Dieu en toute humilité pendant la salate et qui le font ensuite en levant les mains. Si vous devez l'implorer, faites-le pendant la salate. Après avoir compris l'essence de la salate et après avoir accompli cette prière, il incombe aux croyants de lire et de comprendre le Saint-Coran et d'être vigilant à cet égard. Le Messie premier déclare à propos du Saint-Coran, bien évidemment dans le contexte où on accorde plus d'importance au hadith qu'au Saint-Coran, et sans diminuer l'importance des hadiths, aujourd'hui, si nous n'avions pas le Saint-Coran et que notre foi et doctrine dépendaient des recueils de hadiths, c'est un visage des plus honteux que nous aurions présenté aux autres peuples. J'ai médité sur le sens du nom, Coran, et j'ai compris qu'il renferme une grande prophétie, notamment que le Coran est le livre qui mérite d'être lu, en particulier à une époque où d'autres livres seront disponibles. Ce sera le seul livre qui méritera d'être lu et préservé, afin de préserver l'honneur de l'islam et qui repoussera le mensonge. Les autres livres mériteront qu'on les abandonne. Voilà le sens de l'épithète Furqan. Il est le livre qui va distinguer la vérité du mensonge. Aucun autre hadith ou livre n'aura d'importance. Abandonnez tous les autres livres matin et soir et lisez seulement la parole de Dieu. Il est 100 fois celui qui n'éprouve pas l'amour à l'égard du Saint-Coran et qui s'adonne à la lecture d'autres livres. Les membres de notre Jamaat doivent se consacrer corps et âme à l'étude du Saint-Coran et cesser de se préoccuper des hadiths. Il est fort malheureux de constater que l'on n'étudie pas le Saint-Coran avec le même soin et la même réflexion qu'on étudie les hadiths. Prenez entre les mains le Saint-Coran et vous aurez la victoire. Les ténèbres sont vouées à disparaître face à cette lumière. Il a prodigué des conseils pour préserver, persévérer dans les actes vertueux. Il déclare accorder prééminence à la foi sur le monde. Il explique, il existe deux catégories d'individus. Il y a ceux qui, ayant accepté l'islam, se vouent corps et âme au commerce et aux affaires de ce monde. Les rênes de leur vie se trouvent entre les mains de Satan. Je vous dis, je ne vous interdis point le commerce. Les compagnons du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam en faisaient. Mais ils préféraient aussi la foi au monde. Ayant embrassé l'islam, ils en ont acquis le savoir véritable qui a empli leur cœur de certitude.
C'est ainsi qu'ils n'ont pas chancelé face à Satan dans quelque domaine que ce soit. Rien ne les empêchait de révéler la vérité. Ceux qui se sont fait serviteurs et esclaves de ce monde ont point d'en être les adorateurs, se retrouvent sous l'emprise de Satan. La deuxième catégorie concerne ceux qui ne se soucient que du progrès de la foi. Ils sont qualifiés de Hizbullah et ils triomphent contre Satan et son armée. Comme l'argent s'accroît avec le commerce, de même, Dieu a qualifié de la quête de la foi et le progrès dans ce domaine de commerce. C'est-à-dire la quête de la foi est un commerce. C'est pour cela que Dieu affirme dans le Saint-Coran « Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim » Vous indiquerai-je un marché qui vous sauvera d'un châtiment douloureux. Le meilleur commerce est celui de la foi. Il nous sauve du châtiment douloureux. Pour accorder prééminence à la spiritualité, il faudra d'une part renforcer sa foi et d'autre part accroître son savoir et sa pratique. Il faudra faire des efforts en ce sens. Ensuite, le Messie premier, l'Islam, nous a présenté une autre méthode pour perpétuer les bénédictions du mois du Ramadan. Il s'agit de nos relations mutuelles. Au cours du Ramadan, nous avons tenté de faire montre de haute qualité morale. Il est essentiel de les perpétuer, de promouvoir l'amour mutuel et la fraternité et de respecter les droits de chacun. Il déclare « Notre Jamaat ne s'épanouira pas tant que ses membres n'éprouveront pas une compassion sincère. Les forts doivent aimer les faibles. J'entends que certains méprisent autrui en raison de ces écarts et les honnissent, tandis qu'ils auraient dû prier pour eux, les aimer et les conseiller avec affection. Or, malheureusement, ils ressentent une grande rancune à leur égard. Sans indulgence, leur cas va s'aggraver et ils connaîtront une mauvaise fin. Dieu désapprouve pareil agissement. Une communauté ne s'établit que lorsque ses membres s'entraident et couvrent mutuellement leurs défauts. Lorsque ces conditions sont réunies, on assiste dès lors à l'émergence d'un seul corps et les uns deviennent les membres des autres. La fraternité qui s'établit entre eux dépasse dès lors celle qui existe entre les frères de sang. Tel doit être le niveau de la sympathie. Lorsque le fils est coupable de mauvaises actions, son père les couvre et le conseille en aparté. Le frère couvre les manquements de son frère. En aucun cas, il ne les dévoilera au grand jour. Les frères de sang n'abandonnent pas leur fraternité. Lorsque Dieu établit ce lien de fraternité, pourquoi est-ce que nous l'abandonnons? La division interne n'est pas une chose souhaitable. Parfois, l'homme apprend des animaux tels que les singes et les chiens, et on constate que même dans le règne animal, il y a cette fraternité. Et c'est vers cette même fraternité que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait formé les sahaba. Dieu a fondé ce mouvement sur le même principe. Il établira cette même fraternité au sein de celui-ci. Le Messie premier, alayhi salatu wassalam, déclare « J'ai de grands espoirs en Dieu. Il m'a promis ceci. وَجَعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ » Jusqu'au jour du jugement, j'accorderai la supériorité à ceux qui ont cru en toi sur ceux qui t'ont rejeté. J'ai la certitude qu'il établira une communauté qui, jusqu'au jour du jugement, aura la supériorité sur mes négateurs. Mais ces jours de faiblesse donnent à chacun l'opportunité de se réformer et de rectifier ses actions. C'est un très grand péché de critiquer, de blesser les sentiments des uns et des autres, de peiner autrui en faisant usage d'un langage grossier, de mépriser les faibles et les modestes. Il déclare « Nous
n'avons point besoin au sein de notre Jamaat des puissants lutteurs. Nous avons besoin de personnes fortes qui et à même de transformer leurs mœurs. Le puissant n'est pas celui qui déplace une montagne. Le véritable brave est celui qui est capable de changer ses habitudes. Usez de toute votre détermination et de toute votre capacité afin de transformer vos penchants. Il s'agit là de la force et de la bravoure véritable. Puisque le temps ne me permet pas d'aller un peu plus loin, je reviendrai sur ce sujet dans un autre dars, Inch'Allah Ta'ala, qu'Allah fasse que nous soyons, que nous devenions ceux que le Messie promis, l'Islam, voulait voir dans sa communauté, qu'on devienne ceux qui sont les récipiendaires des bénédictions de Dieu et de son envoyé, sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallim innaka hamidun majid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.